Belle maison. Bonsoir. Bref, moi c'est Miguel, la femme d'espoir. La femme d'espoir. La femme d'espoir. Et selon vous, moi je suis qui? Je veux pas savoir, je suis juste venue te dire que je suis fatiguée de vivre dans l'ombre. Je suis venue prendre la place qui me revient. Et de surcroît, je mérite cette maison. Vu que j'attends un enfant de des choses que tu n'as pas été capable depuis combien d'années? Ah, ma future maison. Écoute, madame, je suis en train de faire la cuisine, non sortez de ma maison. Tu sais quoi? Je ne suis pas venue ici négocier avec toi. Tu me suis? Je ne joue pas avec ça, madame. Je ne suis pas venue ici négocier avec toi. S'il vous plaît, calmez-vous, on ne joue pas. Non! Remettez-moi ça, s'il vous plaît. Non! Non. 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 Blanche. Blanche. C'était la légitime défense. Je ne voulais pas la tuer. Elle s'est jetée sur moi avec le couteau. Il faut appeler la police. Je vais aller me présenter. Miguel. Tu l'as tué. Tu l'as tué. Regarde, il est mort. Je n'ai pas fait ça, ma chérie. Tu es mort. Regarde, ce n'est pas moi. Moi, j'ai peur. Chérie, on appelle la police. La police va gérer ça. C'était la légitime défense. Elle est morte. Merde. Tu as fait fort. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a entré ici, elle m'a dit qu'elle était ta maîtresse. Elle a pris le couteau que j'étais en train de faire mon ménage à ma cuisine avec. Elle a voulu me poignarder, elle m'a menacé et je me suis juste obligée de la tuer. Je ne l'ai pas tuée, espoir. Je me suis juste défendue. Pourquoi tu ne me crois pas? Attends, pas question d'appeler la police. Il faut appeler la police. Calme-toi d'abord. Mais qu'est-ce que tu fais? On te dit que c'est poignardé. Non. Il faut au moins s'appeler un membre de sa famille. Quoi? Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? Dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire? Et Blanche. On va se débarrasser du corps. Quoi? Personne n'ira en prison. Je n'ai pas fait ça. Je suis innocente. Pourquoi tu ne me crois pas? Tu es un bé, elle est morte, tu es innocente. Attends, calme-nous d'abord. Tu ne t'es pas mieux d'appeler la police. Non, non, pas de police. Le temps que il faut nettoyer. Moi, je ne vais pas la toucher. Mais on va se débarrasser. Tu attends. On va les jeter.
Chérie, ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait l'amour comme ça. Je te dis, je suis épuisé. Ah bon? Donc même si je te demande quand... Non. Ah. Même pas. Bref, tu ne m'as pas dit pour quelle raison je n'ai pas sorti aujourd'hui pour le boulot. Quand même, je suis accadré là-bas. Je peux partir quand je... Je suis épuisé. Donc petit coup comme ça là, tu es... Toi-même là, tu supportes déjà. Aïe! C'est comme si on court. Tu attendais quelqu'un? Tu es sûr? Ah, je suis fatigué. Alors, Ok, je suis fatigué. Gang. Salut belle sœur. Tu fous quoi ici? Mon frère t'a pas informé que je venais. Je suis fatigué. Merci. Espoir, tu veux m'expliquer ce qui se passe? Ton petit frère fait quoi ici chez moi à l'heure ci? Ne me dis pas que tu sais. Attends, en plus tu savais qu'il devait arriver, mais tu ne m'as pas dit. Attends, parce que mon petit frère est arrivé que tu cries comme ça? À quel moment tu as commencé à prendre des soins dans cette maison sans me tenir informé? Hein, dis-moi. Mais, Blanche, les rapports sexuels, c'est pas un jeu. C'est-à-dire, à peine on vient de passer à l'acte, tu te comportes comme ça? Jusqu'à tu as le toupet de me crier dessus. Et depuis quand je dois te faire le rapport de ce que je fais dans ma maison? Il s'agit de mon petit frère. Et moi, je suis ta femme. Je suis ta femme. Espoir, au cas où tu l'aurais oublié, cette maison est aussi la mienne autant qu'elle est pour toi. Tu fais venir ton petit frère sans me demander mon avis en vertu de quoi? Aucun membre de ma famille ne sait là où je vis depuis des années aujourd'hui. Madame, là tu extrapoles déjà. Tu viens de dire que c'est mon petit frère. Le sang qui coule dans ses veines est le même qui coule dans les miennes. Ok. Alors, je ne vois aucun procès, aucune demande, aucun rapport à te faire qu'il s'agit de mon petit frère chez moi. Alors, tu sais quoi? Comme c'est comme ça, je vais faire venir ma petite soeur ici. Chez moi? Oui, chez toi. Je vais faire venir ma petite soeur ici. Espoir, je suis encore en train de parler. Tu parles où? Je suis Espoir, je te parle. Que je vois ça ici. Ah, non, frère. Oh, mon petit. Bonne arrivée. Ah, merci. Sans te téléphoner, on va faire comment? Tu as Brice. Ou même, ce sont les petits jobs que je fais de temps en temps qui me donnent. Et les gens du village, tout le monde va bien? Ah, les ici, c'est ça en forme. En passant, lorsque je suis venu là, ta femme avait une mine bizarre avec moi. Il y a un problème. Bizarre? Comment? Non, en fait, c'est comme si elle était surprise de me voir. Tu ne l'as pas informé que je venais. Devrais-je le faire? Ah, c'était juste une question puisque moi-même ça m'a un peu intrigué. Non, en fait, je vais gérer ça. Mais moi, chez moi, je n'ai aucun rapport à faire, aucune doléance à faire à quelqu'un quand il veut faire quelque chose chez moi. Ah, c'est normal, l'homme est toujours le coq de la maison. D'abord, c'est à elle que je vais demander d'abord de te montrer où tu mettras tes effets. D'accord, merci. Bon, à tout moment alors. Ok, d'accord. Si tu as besoin de quelque chose, D'accord. sois n'importe.
Je demandais, quelle était la nourriture que tu es en train de manger là? J'étais posé là-bas à la cuisine et je suis parti prendre. Donc tu te permets d'entrer dans ma cuisine, tu trouves un plat de nourriture, tu prends et tu commences à manger. Tu ne cherches même pas à te rassurer si c'est ta nourriture ou pas. En fait, quand je suis arrivé à la cuisine, j'ai cherché, donc c'est ça que j'ai trouvé. Et je me suis dit que c'était mon plat. C'était ton plat. Donc comme ça, tu entres dans ma cuisine, tu trouves la nourriture, tu te dis que c'est ton plat. La nourriture que tu es en train de manger, c'est la nourriture de ton grand frère. Ça, c'est le plat de nourriture que j'ai gardé pour ton grand frère. Maintenant que tu manges, qui ira encore à la cuisine pour faire manger pour lui? Moi? Écoute, belle sœur, je suis désolé. Oh, s'il te plaît, arrête ça. Arrête ton hypocrisie. Tu comprends, non? Arrête tes bêtises que tu es en train de faire là. Tu prends ta belle-sœur chérie. Je ne le suis pas. Tu ne m'as jamais considéré, tu ne m'as jamais aimé. Ça, la nourriture que tu es en train de manger ici là, ne t'appartient pas. J'ai sorti mon argent pour faire cette cuisine. Donc, s'il te plaît, lève-toi, tu sors bien. Je sais pas là où tu vas partir, mais tu arrêtes de manger cette nourriture. Elle ne t'appartient pas. Écoute-moi très bien. Je ne vais pas me répéter. C'est la première et la dernière fois que tu te permets d'entrer dans ma cuisine. Tu manges la nourriture, c'était pour toi. Tu couvres la nourriture dans ma cuisine, tu manges ça en vertu de quoi? Sans mon consentement en plus. Franchement. Jenny, c'est comment? Ça va et toi? Pourquoi tu m'as pris du temps comme ça? Depuis le matin que tu m'as dit que tu arrives. Laisse-moi, tu ignores notre pays, les embouteillages. Ouais, maman, tu parles. Je suis partie faire les achats. C'était comme avant-hier. Je suis restée coincée là pendant 2 heures de temps. Sinon, ton voix, ça bien passé. Ça fait longtemps, Jenny, tu as grandi. Maintenant, tu as ta petite soeur, tu veux quoi? En tout cas, je voulais que tu viennes ici là passer les vacances avec moi parce que je me sens seule. Tu vois un peu et je dois commencer à bosser bientôt. Donc la maison ne peut pas rester seule comme ça. Et comme tu es venue, Jenny, je te connais. Quoi? Je te connais. Quoi? Il y a des règles dans cette maison. On ne te parle pas, tu ne parles à personne. On ne te pose pas une question, tu ne poses pas de questions. Pourquoi? C'est comme ça. Et je viens de te dire, ne pose pas les questions, tu me poses les questions. Ici le mot pourquoi n'existe pas. Pourquoi ces règles? C'est quoi? Il y a quoi? Il n'y a rien. Je ne sais pas si je peux tenir à ça, je ne sais pas. En tout cas, tu dois seulement tenir. Tu es ici pour tes vacances. Maman a exigé que l'année prochaine, c'est moi qui paye ta pension. Donc, pour qu'elle paye ta pension, il faut que tu viennes rester avec moi. Et mon mari, ne t'approche pas de lui, comme je suis en train de te dire là. Parce que si elle te dit quelque chose, tu me poses la question que pourquoi. Je t'ai dit, le mot pourquoi, dans la maison ici, ça n'existe pas. j'ai compris. Ok. J'ai compris. Et maintenant, il y a son frère qui vit aussi ici avec nous. Lui aussi, c'est la même chose. Tout le monde. Lui, personne, la seule personne avec qui tu parles, c'est moi. Tu as un souci, c'est moi. Tu as besoin de quelque chose, c'est moi. Et maintenant, tu vas prendre tes bagages, je vais te montrer ta chambre. Ok. Je demande, tu es en train de faire quoi? Tu poses la réponse. Tu vas pas commencer à faire ma photo tout ça aussi.
C'est à moi que tu réponds comme ça. Non, je veux savoir si c'est à moi que tu es en train de répondre. Il y a tellement dans ce que je viens de dire. Aucun mal. Tu me parles avec mépris dans ma propre maison. Je te nourris. Tu bois mon eau. Tout ce qui vient de chez moi, tu as ça. Et tu me parles comme ça. Tu es en train de sortir. Tu sais quoi le film le matin? Blanche, le seul qui arrive là-bas, c'est un raison. Donc, tu laves l'intérieur et tu laisses l'extérieur. C'est avec ça. Écoute, j'étais pressé. Je viens de te poser une question. Qui va me laver cette véranda? Attends, tu penses que tu es ménagé ici? Ou bien parce que ma petite est arrivée, tu penses qu'elle a tout fait pour toi? Écoute-moi très bien. Parce que ce n'est pas ta ménagère. Elle n'est pas venue ici. Je vais t'habituer avec ça. Quand elle est arrivée là, tu l'évites. Je ne veux pas te voir à côté d'elle. Aucun contact. Attends, la petite n'est pas ménagère et c'est moi qui suis tombé dans cette maison. C'est la petite de ça, mais c'est mon grand frère. En fait, je voulais que ça soit bien. Mais c'est vous chambrer les choses que tu as enfermées dans ta chambre. Je voulais partager les travaux de la maison aussi. À partir d'aujourd'hui, tu laves le sol jusqu'à la véranda, donc de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Tu pousses de l'eau et elle va laver les assiettes. Et quand tu es en train de sortir là, quand je vais rentrer, je ne vais pas trouver cette véranda comme ça, donc tu feras mieux d'aller là-bas. Je vais la laisser ça. Tu es en train de sortir. Et ça c'est le travail. C'est pas parce que je suis venu rester sur mon grand frère qu'elle va me prendre comme son boss. Moi, je suis pressé et c'est avec mon grand frère qu'il va en parler de ça. Qui va là? C'est comment? Si je te dis que ça va, c'est que je suis en train de te mentir. Ça ne va même pas. Et encore quoi? Alida, parfois j'ai envie de porter mes choses. Je viens rester ici avec toi. Parfois j'ai envie de porter mes choses. Je cours chez mes parents au village. Je ne peux pas rester là. Mais je ne peux pas. Je suis impuissante. Je suis incapable de le faire. Qu'est-ce que ton mari a encore fait? La situation à la maison a pris une autre tournure. Mon mari s'est permis de faire venir son frère à la maison sans me demander mon consentement. Blanche, je t'ai parlé combien de fois concernant ton mari? Quitte-le. Je ne sais même pas ce que tu continues à vivre avec lui. Un homme qui ne te respecte pas, qui te méprise, qui méprise ta famille. Tu veux même quoi? Alida, tu es ma meilleure amie, la seule et unique. Et si quelqu'un connaît tous les secrets de ma famille et de ma vie, c'est toi. J'espère que tu connais ce qui continue de me lier à Espoir. Tu sais très bien que je suis attachée là-bas et que je ne peux pas partir. Je fais comment? Blanche, encore cette histoire. Tu as au moins essayé un jour d'aller toi-même te rendre à la police. Parce que tu es là, tu restes avec un homme parce qu'il te fait du chantage. Attends, tu es sérieuse? Je suis très sérieuse. Donc, je prends mes 2 pieds après combien d'années? Après combien d'années? Le moment où je pouvais le faire déjà passé. Ça fait 2 ans, Alida, que ça s'est passé. Donc, après 2 ans, je pars, dis que non, j'ai tué quelqu'un. S'il te plaît, je ne veux pas les problèmes avec toi. Il fallait au moins essayer. Et tu as parlé d'un truc, tu as fait venir ta soeur. Tu connais très bien la mentalité de ton mari. Oh, cool. Mon frère. Salut. C'est comment? Ça va, et toi? Ça va. Oh, cool. Je vais un peu. Je suis fatigué. Comment tu travailles? Très cool. Très bien.
Ta soeur, elle m'a dit qu'elle n'était pas là. Oui, elle est sortie là et elle ne m'a même pas dit où elle partait. Donc, comme elle est sortie, c'est né là. Je sais pas aussi venir trop insister. Oui, en fait, elle m'a quand même m'a eu au téléphone, m'a dit qu'elle n'était pas à la maison. Et du coup, j'ai profité de l'occasion pour te donner ça. C'est un petit cadeau que je t'ai surprise en fait. Et pourquoi? Pourquoi, comment? Tu es ma belle-sœur, je te prends comme ma sœur. Ah bon? Mon petite sœur, je te donne ça. Comment? C'est mauvais? Non, j'apprécie. C'est juste que c'est bizarre avec cette tension qu'il y a dans cette maison et toi, tu m'offres les cadeaux. Je sais pas comment ma soeur va faire ça. Mais sinon, j'aime bien. Toujours à gérer les humeurs de ta soeur. Tu vois qu'elle est toujours comme ça. Moi, tu sais même pas quand tout va bien. Moi, je t'offre un cadeau. Cadeau. Ok. Merci. Ok. Je vais aller dans ma chambre. C'est un cadeau, hein. D'accord. Et s'il venait à lever la main sur ta soeur? Et s'il faisait même plus? Fais très attention. Alida, Espoir ne peut rien faire à ma petite soeur. Pas tant que moi je vis. Il devra traverser mon corps comme ça là pour le faire. Parce que là où il est là, il sait. Je lui ai demandé de rester loin de ma soeur. Et elle, quand elle est arrivée, j'ai prévenu que je ne veux pas que tu approches non seulement de mon mari et de mon beau-frère. Si elle s'entête, c'est son problème. Je ne serai pas responsable de ce qui va se passer. Si elle écoute mes conseils, rien ne va se passer. Blanche, moi je te donne juste un seul conseil. Quitte Espoir. Je ne peux pas, Arrête je de- ne peux pas. Tu ne comprends pas quoi, je ne peux pas, Lida. Et fut un temps, c'est toi qui m'as encouragé dans cette relation. Aujourd'hui, tu me demandes de quitter pour que je parte où? Qui va m'accepter maintenant? Cette relation est devenue toxique pour toi. Je sais. Arrête de céder au chantage de ton mari. Ta vie en dépend. Et celle de ta famille. Tu vas pas rester avec un homme qui ne te respecte pas, qui te méprise. Soi-disant parce qu'il risque de me trahir, parce qu'il garde un secret. Non. Mieux tu assumes tes actes. C'est tout ce que moi avait à te dire. Alida, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Parfois, j'ai envie de me suicider. Parfois, j'ai envie de monter au dernier étage d'un immeuble, même de 20 étages. Je me retrouve au sommet, je saute, je meurs. Tu sais ce que certaines femmes vivent dans leur foyer. Tu sais ce que d'autres personnes subissent tous les jours, Blanche. Tu vas venir rester là dans un foyer malheureuse parce que non. Je te dis non aujourd'hui. Et si tu persistes, tu insistes, moi je ne serai plus là pour te soutenir. Bon vent. C'est tout ce que tu trouves à me dire. Donc, tu n'as rien de mieux à me dire, Alida. Tu ne m'aides vraiment pas. J'avais besoin de ton soutien d'une autre manière. Mais pas ça. Vraiment, je te remercie beaucoup. Moi, je m'en vais. Ok, bonne journée. Et comme je suis en train de partir là, je ne reviendrai plus chez toi. Tu fermes la porte. Oui, j'ai compris. Eh bien, je suis naïve. De toutes les façons, j'essaie de te conseiller, mais tu ne veux pas écouter. Donc, moi quoi. Adieu, Blanche. C'est quoi? C'est quelle façon de s'effrayer ça? Comme si j'avais vu un fantôme. Tu vas d'abord s'en bloquer, pourquoi?
En passant, j'ai reçu un petit cadeau, ma soeur. Un petit cadeau de qui? De qui quand même? Je veux savoir. Puisque tu viens d'arriver ici, tu ne connais personne et je ne vois personne qui peut t'offrir les cadeaux. C'est ton gars, maman, c'est ton gars. T'as rien, c'est joli, c'est beau. Robe rouge. Regarde. Attends. Espoir t'a offert ça. À ton avis? En vertu de quoi? Bah, je sais pas. Tu travailles quoi? Tu penses comme toi, tu es méchant, c'est tout le monde qui est méchant. Tu es méchant, c'est ton problème. Garde ça pour toi. Ah, tu es trop sévère. Jennifer, quand tu me parles, contrôle le ton avec lequel tu me parles. Je suis ta grande sœur. Elle est jolie, non? Jusqu'à preuve de concret, tu me dois du respect. Et s'il te plaît, pose tes fesses ici quand je te parle. Mais regarde, tu m'as... Pose tes fesses ici quand je te parle, j'ai dit. Jennifer, quand tu es arrivée, je t'ai dit que je ne voulais pas te voir causer avec Espoir, non? Je t'ai dit que je voulais que tu restes loin de lui, non? Je n'ai pas causé avec ton mari. Tu m'as dit que travailler, il m'a gardé. Et c'est quoi comme ça? Qu'est-ce que tu c'est quoi comme ça qui te garde? Il te garde ça pourquoi? Pourquoi tu fasses quoi? Je sais pas. Bon, tout ce que quand je suis arrivée, mes habits, c'était comme si... C'est un peu mon cas, je ne vais pas finir les habits. Je demande, ce n'est pas moi qui est censé t'acheter les habits ici à la maison. Mais si tu es marié légalement, donc c'est déjà Jusqu'à- mon frère aussi. Jusqu'à il connaît ta taille. En vertu de quoi? Pour quelle raison? Que tu peux t'acheter quelque chose ou bien de parler. Jennifer! Jennifer! Je t'ai prévenu et je ne fais que te prévenir. Dis-moi d'abord. Quand quelque chose va t'arriver, ça ne vient pas parler mal. En tout cas, moi j'aime bien. Ce soir d'abord, je vais... Dis-moi aussi non. Oh, pourquoi tu es toujours fâchée? Qui est dans ma cuisine? C'est ça, non. Ah, sans problème. J'ai pas fait des regarder. Oh, j'aime trop cette maman. Oh. Dis, monsieur, est-ce que tu peux m'expliquer sur quel droit je te permets d'offrir les cadeaux à ma petite soeur? Et pas n'importe quel cadeau, les vêtements. Mais je dis, Blanc, c'est quoi le problème? Mais attends un peu. Où est le mal que j'offre un cadeau à ma belle-sœur? Donc si je comprends bien, tu es fier de toi, de ce que tu as fait. Espoir, ça fait combien de temps que toi et moi nous sommes ensemble? Hein? Même un bonbon de 25, tu ne m'as pas offert. Mais tu te permets d'offrir les cadeaux à ma personne pour quelle occasion en plus? Hein? On célèbre quoi? C'est pas son anniversaire. Elle n'a pas gagné un concours, bien c'est pas trop. Mais je te permets de l'offrir des cadeaux. En vertu de quoi? Sans mon consentement en plus. Hein? Bon, moi je constate que je me rends juste compte. Ou alors je me dis que dorénavant, je respire, je te dis, j'ai respiré. Ou alors je vais respirer. Ta petite sœur, elle est ma petite sœur. Je me dis que à son âge là, c'est nous qui sommes ses parents ici. Et je lui ai juste offert un truc. Je me suis dit que ça pouvait lui faire arrête, plaisir. s'il te plaît, arrête ta comédie que tu es en train de faire là. Nous sommes ses parents ici, je me suis dit que tu as oublié que tu ne voulais pas qu'elle arrive ici. Tu as oublié que tu ne voulais pas qu'elle vienne vivre ici. Maintenant, je pense... Est-ce que tu te rappelles de la colère dans laquelle je t'ai mis le jour qu'elle est venue ici? Espoir, arrête l'hypocrisie. Reste loin de ma petite sœur. Fais tes choses avec moi si tu veux. Mais elle, tu la mets à l'écart. Je ne veux pas que tu t'approches d'elle. Comme je te dis là. Comme elle te dit là, Espoir, sérieux, reste loin de ma petite sœur. Qu'est-ce que tu insinues? J'en ai terminé. Et j'espère que le message est passé. Je te respecte assez, malgré le secret qui nous unit. Parce que si nous sommes encore ensemble, ce n'est pas l'amour. Ça, ce n'est plus de l'amour qui nous retient ensemble. C'est parce que tu me fais le chantage. Parce que ce n'était pas ça que je ne vis plus avec toi. Tu es cruel. Tu es mauvais. Tu es fondamentalement méchant.
Et jamais, je dis bien jamais, je ne te pardonnerai cela. Tout ce que tu es en train de me faire subir ici. Comme je ne veux pas pécher, je te conseille de cela. Pense comme ça te plaît. Parce que si ça te fait plaisir de penser comme tu penses, tu peux rester. Tu vas ça. Ok, d'accord. Ça va se savoir ici à la maison. Cicel. Cicel. Oui, grand frère. Viens un peu ici, s'il te plaît. Ah, non, pas moi. Ah. On prend place. Je t'ai appelé pour qu'on cause un peu. D'accord. Cicel, ça ne te gêne pas de passer toutes tes journées à la maison sans rien faire? Sans rien faire comment, grand frère. La dernière fois, on m'a escroqué 50 000. Cicel, je ne sais même pas comment tu aimerais que je vive avec toi en fait. Je te prends, tu es mon petit frère, je te mets au centre de tout, des mouvements, de tout ce que je fais. Tu vis une telle situation, tu ne me dis pas? En fait, c'est pas pour ça que moi je t'ai appelé. Moi, tu sais pertinemment que dans ma boîte là-bas, là où je travaille, j'avais commencé comme coursier. Aujourd'hui, je suis devenu cadre. Du coup, j'ai pensé que tu viennes un peu avec moi. Tu peux m'aider à classer les choses, à entretenir le bureau et Placer les documents. justement, voilà. En fait, il n'y a pas de problème, parce que moi-même, ça me gêne vraiment de rester à la maison comme ça. Comme je te disais, les 50 000 qui ont m'escroqué me font vraiment mal au cœur. Mais si tu dis qu'il y a un poste là-bas au bureau, je suis là, je vais venir. Ok, là, je suis ravi parce que tu es partie prenante. Parce que ça n'allait pas m'arranger si tu n'épousais pas l'idée, tu n'étais pas dans... Mais ça m'arrange. C'est pas un poste qui est là qu'on doit avoir. C'est quelque chose que je vais créer. Et je sais, l'objectif, c'est que tu sois intégré. Donc, tu viens là. À un moment, je vais t'aménager un bureau à côté. Mais au départ, tu viens là comme coursier. Je sais comment je vais faire. Et comme on est le week-end, donc après toi déjà, c'est que lundi. Lundi, quand oui, même, lundi. c'est pas tôt. Non, il n'est jamais tôt pour quelque chose qui est propice. Donc lundi, tu viens, Le problème, c'est que lundi, là, tu sais, je suis pas venu avec les vêtements du village quand je venais au village. Donc, je ne sais pas si je pouvais avoir une petite somme, je n'ai pas à faire le shopping pour pouvoir travailler. En fait, ça va, il n'y a pas de problème à ça. Bon, je vais dans la chambre là, je vais te trouver quelque chose pour que tu te trouves. Ok, merci. Ok.
Ça va. Tu es bien arrivé? Oui, je suis bien arrivée. Tu as terminé ce que tu étais en train de faire? Oui. Tu peux partir maintenant. Ok. Écoute-moi très bien. Les choses que tu fais là, c'est à moi que tu les fais. Tu restes très loin de ma petite soeur. Je ne veux pas te voir à côté de ma petite soeur. C'est une menace. Prends ça comme tu veux. Je te connais assez. S'il te plaît, reste loin de ma petite soeur. Ne la mêle pas dans tes bêtises que tu passes ton temps à faire. Elle n'a rien à voir avec tout ça. En fait, je ne sais pas de quoi tu parles. Et si je venais même à savoir, ici, c'est moi qui suis le maître. Ici, c'est le chez moi. Tout ce qui est à l'intérieur du chemin est à moi. Donc, je ne refuse pas. Achille, c'est ta maison. Mais ma petite, ce n'est pas un objet de ta maison. Elle n'est pas une télé. Elle n'est pas une télécommande. Elle n'est pas une assiette que tu vas faire d'elle ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux, mais ne touche pas ma petite soeur. Comme je t'ai dit, et qu'il en reste ainsi. vous êtes chez moi, vous m'appartenez. C'est quoi ça? Tellement. Ça, c'est quoi ça? Petite grande soeur, c'est encore quelle scène que tu viens de me présenter comme ça? Moi, je n'apprécie pas ça, franchement. Ça ne me plaît. Hé, arrête ça. Tu m'arrêtes ça très vite. Le jour que tu es arrivé, c'était dit que je ne voulais plus le voir à côté de mon mari. Mais tu veux jouer la têtue, tu veux jouer la têtue. Mais grande soeur, est-ce que j'étais à côté de ton mari? Comment tu peux dire ça? Moi, j'étais en train de travailler. Je devais laisser la maison sale. Et puis, c'est quel genre d'habillement ça? Mon habillement, quoi y voir? Quand toi-même tu vois, ça ressemble à quelque chose. Tu es habillée, tu exposes tes formes, Mais madame. je suis une jeune fille, tu veux quoi? Hey, fais-moi ta bouche là vite. Avant que je te colle une paire de claques. C'était tout comme ça. Tout comme ça. Comme tu es quand je te parle, tu veux toujours jouer la dangereuse, tu veux être sur la défensive. Ce qui va t'arriver, c'est là. Je ne serai pas responsable. Comme je te dis là. Et maintenant, si tu m'as dit le mouchoir que tu as mis au rein là. Tu es toujours comme ça. Cécile. Ça va? Un peu. Non, il faut t'asseoir, il faut t'asseoir. Dis que ce qui se passe dans cette maison, ça ne te dit rien. Dis comment? Depuis que ça arrivé dans cette maison, les règles par-ci, les règles par-là, ne touche pas à ça, ne t'approche pas de tel. Tu te rends compte que ma soeur, ma propre soeur me demande de ne pas s'approcher, de ne pas m'approcher de son mari et toi, c'est normal. Non, dis-moi, il faut me dire. J'ai cru que j'étais le seul, donc toi aussi tu fais partie de ça. Donc moi, je te dis quelque chose, tu me demandes si je fais partie de ça. En fait, moi, depuis que moi, monsieur, je ne sais pas quel problème il y a entre mon frère et ma belle-sœur. Mais c'est de trop. Moi, je ne comprends pas ça. En tout cas, on verra où tout ça va nous mener. Ah, j'espère bien. Sinon, tu es venu pour combien de temps? Bah, je suis là pour les vacances. Donc, 3 mois. Wow. Et toi? En fait, je suis venu comme ça pour travailler avec mon frangin, mais avec la lutte qu'il y a, je sens que je vais aller. Et vous faites dans quoi?
Mon grand frère gère une entreprise. Donc, je suis là en tant que... Je vais l'aider en tant qu'homme de main. Waouh. Bien. Mais sinon, depuis que tu es dans cette maison, tu me plais bien. Et tu es un très bel homme, tu vois. Je t'aime bien et je sais pas si toi et moi, on peut avoir un truc ensemble, quoi. C'est vrai, tu es belle et moi aussi, j'éprouve des sentiments pour toi, tu vois. Mais j'ai un peu peur de ta sœur. Tu peur pourquoi? Voilà, tu dis bien, je suis belle, tu éprouves des sentiments pour moi. Et ça te coûte quoi? On peut se lancer. Ça sert à rien de faire genre, ma soeur et puis quoi, ton frère et puis quoi. Non, non, non. Grande sœur, Blanche, Qu'est-ce que vous faites ici? mais on t'a suivi crier. C'est le problème. grande sœur. Je vous ai déjà interdit l'accès à ma chambre. Qu'est-ce que vous faites ici? Mais grande sœur, comment tu peux dire ça? Je peux pas te suivre crier et puis j'arrive, tu me racontes ce que tu me racontes là. Et tu pleures même en plus. Sortez de ma chambre. Mais Blanche, Sortez de ma chambre maintenant. Maman, Dégagez, j'ai en dit. fait, c'est moi, ça me dépasse. Tu es sûr? Sors. grand frère, qu'est-ce que tu fais là? En fait, je voulais boire de l'eau. Mais la cuisine, c'est pas ici. Ah, le problème c'est que j'ai suivi un bruit là. Donc je voulais d'abord regarder. Mais sinon ça va. Ça va. L'eau. Oh chérie, si ta grande sœur vient nous trouver ici. Il y a même pas de mon histoire de grande soeur, un peu grande soeur. Je peux plus être en paix avec toi. Regarde, tu es encore vierge. Mais ça fait quoi? Je vais essayer avec toi. Je vais apprendre à te connaître. Écoute chérie, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, essaye un peu de parler de notre avenir. Notre avenir à quoi? Bon, comment est-ce que tu vois nos relations dans le futur? Tu veux un peu. En fait, moi, je veux une relation qui va jusqu'au mariage. Je vais avoir beaucoup d'enfants et tout, mais là n'est pas le problème. J'ai besoin de toi, s'il te plaît. Chérie, écoute, moi-même j'ai envie, mais nous ne sommes pas chez nous. Imagine que ta sœur entre là, nous couvre. Ah, arrête. Laisse un peu ma soeur. Laisse-la. Je veux pas parler d'elle en ce moment, s'il te plaît. Je ne veux pas. En plus, pour commencer même, il faut que je dois connaître son secret. Je sais pas, elle cache quelque chose. Et même si elle cache quelque chose, cela n'est pas le problème. Hein? Et si on se met à faire ça là maintenant, même pas ta soeur, même mon frère, il peut entrer les nos pauvres. Tu es sûr que tu n'as pas envie de moi? J'ai envie de toi, mais je ne peux pas faire ça ici, chérie. Ok. Ah, tu sais, la nature, tu prends chaque jour, je me fais.
Mais, bébé, depuis que j'ai envie d'aborder un sujet avec toi. Lequel? Ça fait déjà un mois que nous sommes ensemble. Et personne n'est au courant de notre relation, ni ma soeur, pas même ton frère. C'est pas mieux de les informer ça. Écoute chérie, tu sais, tu es encore étudiante. Et moi aussi, je suis encore étudiant. Ne vois pas parce que je suis venu travailler avec mon frère que c'est juste pour quelques vacances. Bébé, ne trouve pas le rapport. Moi, j'ai envie de finaliser notre relation. Je suis fatiguée des choses en secret, tout ça. Je suis assez grande. Je suis sûre que si je parle de ça à ma soeur, elle va sauf que comprendre. Bébé, toi tu sais que depuis le premier jour, tu m'as dit que ta soeur n'allait pas aimer notre relation. Et c'est pas aujourd'hui, lorsque tu vas l'en parler, qu'elle va accepter notre relation. Mais elle va comprendre, je suis sa soeur. Je suis quand même sa soeur. Okay, on va faire un truc, tu vois. Pour le moment, on va continuer à garder notre relation secrète. Bébé, tout ce que tu me racontes là, moi ça ne m'intéresse pas. Je t'ai dit, je vais être avec toi. Je sais. Moi aussi, je t'aime. Mais si tu m'aimes, prouve-moi. Fais ce que je te demande, c'est tout. Tu sais, l'amour n'est pas... En amour, on ne doit pas être pressé, tu vois. L'amour, c'est mollo pas à pas. Et après, tu vas voir, lorsqu'on sera bien concentré dans notre relation, on n'aura plus d'obstacles. Je te comprends. Je ne te contredis pas. Mais est-ce que tu essaies au moins de me comprendre? Je te comprends pas, mon cœur. Mais comprends-moi aussi. Tu sais quoi, bébé? Moi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. C'est un péché d'être avec toi. C'est un péché de vouloir être avec toi. C'est pas un péché, chérie. T'inquiète. J'ai compris. Tu sais que je t'aime, non? Aujourd'hui, il n'y avait pas assez de boulot. C'est pour ça. En plus, comme j'étais pressé le matin, j'ai mis comme ça pour venir. D'habitude, Tom, tu sais que j'aime bien responsable. Ok. Mais sinon, qu'il ne faut pas qu'on t'interpelle pour l'accouchement. C'est que ça vaut cher ici. Hein. Non, c'est la première et la dernière fois. Tom, tu sais qu'affaire vestimentaire, moi, je suis... Tu sais, tout ça m'a étonné. C'est que j'étais pressé. Voilà, à part ça même. Depuis ces derniers temps, je te trouve un peu bizarre à la maison. Y a-t-il un problème? Problème est bizarre, comment? Bon, tu es devenu bizarre depuis l'arrivée de Jennifer, la sœur de Blanche. Bizarre comment? Tu parles de quoi? En fait, je sais pas trop, mais c'est comme s'il y avait un truc là. Je ne comprends pas. Non seulement ça, tu es devenu trop agressif envers Blanche. Chaque soir, je suis les petites querelles. C'est-à-dire, en philosophie, on dit l'imagination est la reine du fou. C'est-à-dire, tu t'imagines des choses dans la tête. Alors qu'il n'y a rien de ce que tu es en train d'imaginer là. Rien n'est fondé. Tu me parles de Jennifer. Il y a quoi? Pourquoi soudainement tu évoques son sujet? Mais parce que je l'aime. Quoi? Tu quoi? Attends. Je suis tombé amoureux de Jennifer. Attends. Qu'est-ce que tu racontes là? Y a-t-il un problème? Mais il n'y a pas de problème, c'est que c'est impossible, c'est plus qu'un problème. Comment c'est? Mais c'est pas possible. Attends. Suis-je pas rentré avec elle? Tu continues? C'est impossible. J'ai dit impossible. Mais c'est pas possible. Attends. Il s'est passé quelque chose entre vous? Pas encore. Ça ne devrait même pas avoir lieu. Donc dès maintenant, oublie. Voilà. C'est une relation qui est pratiquement infaisable. D'abord, pour le boulot, comme tu dis que vous n'avez véritablement rien à faire là, demain matin, il faut que tu partes au village. J'ai des choses à envoyer à la maman. Au village? Oui, au village. Il faut que tu aides un peu la maman là-bas. Parce que depuis que tu es venu ici,
La maman, elle s'épuise là-bas, il n'y a personne qui la Mais mon seconde. stage de vacances n'est pas encore fini. C'est mon problème, c'est moi qui t'ai amené ici, c'est moi qui t'ai fait venir ici, c'est moi qui t'ai mis là-bas. Ça va. Demain matin, à la première heure, tu vas partir au village. C'est ça. Hey, chérie. Comment? C'est quoi avec le sac? Mais bébé, tu pars où? En fait, Non, assieds-toi, bébé, assieds-toi. Tu peux m'expliquer ça? ma mère est malade et je suis en train de voyager comme ça là pour aller la retrouver. Vraiment désolée, bébé. Et comme tu pars là, c'est pour rentrer quand? T'inquiète chérie, c'est pour bientôt. Je te promets. Mais bébé, je veux pas, reste avec moi, Tu sais que je t'aime, non? Moi aussi, je t'aime. Tu sais que tu es le sang de mon cœur, non? Mais ma maman aussi est précieuse pour moi. Donc il faut que j'arrive au moins, je fais 1 mois avec elle avant de revenir. Mais bébé, 1 mois, c'est pas trop là. Mon sucre d'or, ma médulaire. Tu sais que tu vas me manquer. Si je vais te manquer, pourquoi 1 mois donc? Je te promets que je vais toujours t'appeler. Chaque jour, chaque nuit, chaque seconde, chaque tir. C'est sûr. Sûr. Chérie, il est temps pour moi de partir. Et tu vas me manquer. Et toi énormément. Jenny, C'est quoi? je peux savoir pourquoi tu pleures. Grande soeur, il n'y a rien, t'inquiète, il n'y a rien. Donc je te vois en train de pleurer à chaudes larmes et toi tu me fais comprendre qu'il n'y a rien. Mais il n'y a rien. Tu comprends pas quoi, il n'y a rien. Oh, je ne comprends pas quoi dans il n'y a rien. Maintenant écoute-moi très bien. Je vais m'asseoir là et tu vas m'expliquer ce qui se passe réellement. Ok. Vas-y, vomis. Grande soeur, Cécile est partie. Pardon. Cécile est partie. Mais oui, puisque je t'ai dit. Et où est le rapport avec... Mais grande soeur, je l'aime. Pardon, tu es malade. Attends.
Attends. Qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que je t'avais dit, Jenny? Toi, peux-tu contrôler tes sentiments? Avec quoi? Avec qui? Devant qui? Je t'ai dit, je ne voulais pas que je te mélange de famille, je ne voulais pas. Je ne veux même pas. Mais malheureusement, c'est impossible. Tu m'arrêtes ça. Assez. Et ça dure combien de temps déjà? Depuis mon arrivée. Oh, bravo. Bravo, Jennifer, bravo. J'espère que vous n'avez rien fait ensemble. Tu sais quoi, grande sœur? J'en ai marre de tes menaces. Je suis fatiguée. Je t'ai dit, j'aime seule. Si tu ne veux pas, tu laisses. Waouh. La petite fille a grandi. Jusqu'à tu me raisonnes. C'est pas Tu me réponds quand je te parle. Écoute-moi très bien, madame. Cette histoire-là, tu m'arrêtes ça très vite. Mais je ne peux pas. J'ai dit très vite. Et je ne peux pas me répéter. Tu sais quoi, grande sœur? Je suis fatiguée d'écouter tes âneries. Je préfère te laisser. Jennifer, je te parle. N'importe quoi. On est où là? Espoir. 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 C'est quoi? Ouais, réveille-toi. Il faut qu'on cause. Pendant qu'il faut dormir. Espoir. Urgence, c'est quoi maintenant? Tu as fait venir ton frère ici à la maison. Je n'étais pas au courant. Tu ne m'as jamais demandé mon avis. Tu ne m'as jamais dit pour quelle raison est-ce qu'il est venu. Mais je ne comprends pas pourquoi. Je suis arrivée à la maison en journée. Je trouve Jennifer assise dehors. Elle me fait savoir que ton frère est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi pour qu'il parte comme ça? Même pas un mois. Je pensais qu'il était venu pour un stage de vacances. Et les vacances ne sont même pas finies. À la fin, tu me veux quoi? C'est-à-dire, tu es dans une totale incapacité de me procurer la paix dont je souhaite. En journée, tu me fais des problèmes. La nuit, tu me fais les problèmes. Dans mon sommeil, tu me hantes. Dans mes rêves, je sais pas, c'est quoi le problème? Alors, pour répondre à ta question, jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui suis le patron de lui. Alors, je sais que je fais ce que je trouve juste pour moi. Je n'ai de compte à rendre à personne. Si oui, après. Donc, je vois que comme je suis fatigué, j'ai cru pouvoir trouver le sommeil. Et jusqu'ici, tu veux me le priver. Je vais te laisser. Attends, tu vas où? Je vais aller me coucher au salon. Tu es sérieux? Espoir, on n'a pas fini de parler. Ok. Ouais, voilà. Depuis quelques temps là, je ne vois plus ton petit au bout. Y a-t-il un problème? Le problème, c'est qu'il a voyagé. C'est ça le problème. Il a voyagé. Oui, il a voyagé. Mais Espoir, comment? Comment peux-tu faire voyager ton petit frère, sachant qu'il travaille avec nous? Mais le problème, c'est quoi s'il a voyagé? Le problème, s'il a voyagé. Donc comme ça, toi, tu ne trouves pas d'inconvénient?
moi je ne vois aucun problème. Bon, qui va donc travailler à sa place maintenant qu'il est parti? Mais ces tâches étaient aussi difficiles à faire que je ne puisse pas faire. Mais je peux également faire son boulot en même temps que le mien. Où est le problème? Pardon, comme je t'ai dit là. Tu me dis quoi, Espoir? Comment donc tu veux occuper 2 postes toi seul? Tu peux faire ça? C'est pas moi qui ai créé le mot cumul de fonctions. C'est pas moi. Alors si ce mot existe, moi je peux le mettre en pratique. Où est le mal en ça? Que ce qui faisait était trop difficile, que je ne puisse pas faire avec ce que je fais. Ok, Jean. Tu sais comment? Parce que je ne regarde même plus là où tu vas. Les informations. Hier, je sortais de partir voir mon lingue ici en haut. Il a l'argent de tontine qu'il doit me donner là. Quand tu vas assis, tu regardes ici. Ok. Tonton, tu m'as appelé avant de ces que tu voulais me voir. Je ne pouvais pas venir parce que j'étais occupée par le boulot. Voilà pourquoi j'ai profité pour venir ici aujourd'hui. Donc si je ne venais même pas, tout ce que j'allais te manquer. Vraiment, ça me dépasse. Moi, je t'appelle depuis 3 jours. Molo tu es en dialogue. Tu sous-entends que je ne suis pas important. Aujourd'hui, vous boitez mon quoi pour y boire. Tonton, tu as trouvé ça le plus important. Non, tu ne m'as pas trouvé, je sortais. Est-ce que tu es sûr que je me rappelle même encore de ce que je devais te dire? Je vieillais. Ouais, tu avais commencé à parler au téléphone que aussi maman appelle pour dire que pourquoi elle n'a pas les nouvelles de... Effectivement. Voilà. Tu me remets les ménages. Ma Mina, c'est quoi avec la sorcellerie? Hein? Vous abandonnez, là, on vous appelle, vous ne prenez pas le téléphone. Je t'ai déjà appelé combien de fois? Ton téléphone, on appelle ça portable et non jetable. Hein? Moi, je vais te dire une chose. Le mariage ne veut pas dire qu'on oublie la famille. Jennifer, mère Annie, elle est où? Elle est à la maison, elle va bien. Elle va bien. Pourquoi ta mère n'a pas de ses nouvelles? Mais elle est chez moi, est-ce qu'elle est dehors? Jennifer se porte très bien. Maman est toujours en train de vouloir grammatiser les choses. Même là, il ne faut pas compliquer ou tout compliquer comment. Est-ce qu'elle est dehors? Ce n'est pas chez moi qu'elle est. Est-ce que c'est donc méchant pour une mère d'appeler sa fille pour avoir au moins de ses nouvelles? Donc, ou à tourner comme elle est chez toi là, ça veut dire qu'elle va bien? Jennifer est venue en vacances pour se reposer. Ça fait déjà 1 mois et demi qu'elle est là. Bientôt, elle va rentrer. Quelle patiente. Moi aussi, je profite de ma petite soeur. Je ne peux pas profiter de ma petite soeur. Hein? Donc, c'est moi le temps qu'elle vient faire. C'est mon petit croix-moi comme ça là. Tout le monde appelle déjà. J'ignore ces messages parce que j'ai fait exprès. Espoir. C'est mon nom. À t'entendre parler, ça veut dire que c'est pour cela que tu as fait partir ton petit frère. C'est pour ça que tu l'as envoyé au village. Espoir, ne sois pas si sadique. Hein? De toi-même, tu amènes ton petit frère. Il commence à travailler. Après, tu le chasses encore pour récupérer son poste. Stop! C'est moi qui l'ai amené, non? C'est moi qui l'ai amené, non? Tu viens de le répéter. Et je l'ai envoyé au village. Où est le problème? C'est moi qui amène quelqu'un et je l'enlève encore. Le problème, c'est quoi? Ton problème là, c'est quoi? Oh, Espoir, ce n'est pas du tout sérieux. Ce n'est pas sérieux. En passant même, tu sais, tu es mon frère. Moi, je ne te considère pas comme un ami. La dernière fois que je suis arrivé chez toi, j'ai vu la manière avec laquelle tu traitais ta femme. Ce n'est pas bon. Mais je dis à Yannick. Oui. C'est quoi ton problème à t'infiltrer soudainement dans mes problèmes personnels? Tu as même quitté le cadre professionnel. Tu as fini de me sermonner. Maintenant, tu viens de me parler de mes problèmes intimes. Il y a un adage chez nous qui dit que quand tu vois déjà une femme gesticuler n'importe comment, c'est que son caleçon est déchiré. Je vais te rappeler une chose. Peut-être tu ne me connais pas très bien. Une mère qui appelle pour prendre les nouvelles de son enfant. Cela signifie que elle se préoccupe. Elle, même quand Jennifer n'était pas là-bas, elle t'appelait.
Pourquoi tu sous-entends que comme je l'ai fait là, vous dites quoi? Tu ignores tu ignores ces messages. Hein? Ok, jusqu'à même m'arracher la langue avec les mots. Tu ignores, Tonton, c'est pour ça que tu m'as appelé. Hein? Non, franchement, si je savais que c'était pour ça que tu m'appelais, c'est que je suis partie au travail. Ok. J'ai laissé mes activités, j'ai laissé mes employés là-bas parce que je venais connaître ce que tu avais dit. Mais vraiment, à quel moment vous avez cru que ma petite pouvait être en danger chez moi? Hein? Donc, si avant, c'est que je n'ai pas encore appelé pour dire qu'il y a un problème. Tonton, s'il vous plaît, je suis déjà partie en mariage. Respectez mon intimité, respectez ma vie maritale. Espoir, je suis ton ami. Et je ne peux pas voir mon frère en train de tomber dans un trou et je le laisse tomber. Hein? Je suis ton ami, je ne suis pas ton ennemi. Et ce que tu fais n'est pas du tout normal. Ce n'est pas bon. Comment peux-tu traiter une femme de la sorte? Monsieur Sabitou, monsieur Politolo, je la traite comment? Tu grondes, tu mets main sur elle. Mais déjà, porter main sur une femme, c'est déjà une violence. On dit ça, on dit quoi? Violence conjugale. Ce n'est pas bon. Bon. Peut-être, ou alors parce qu'il y a un secret, ou alors je ne sais quoi. C'est quoi? Qu'est-ce qui a menacé la femme de tuer? C'est aussi la femme de quelqu'un, hein? Baisse d'un ton quand tu me parles. Je dis bien, baisse d'un ton. Je n'ai pas beaucoup fréquenté, mais j'ai mis long à l'école. J'étais lavé. Mon gars fait mon mobile. Donc ne viens pas ici crier sur moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive même? Ok. Tu n'as rien à dire. C'est moi qui t'ai convoqué et je pense que c'est moi qui ai le dernier mot ici. Soit c'est le chez moi, ou soit c'est le chez moi, ou encore soit c'est le chez moi. J'ai le droit de te dire ce que je pense ou alors ce que je réfléchis avant de te dire. Tu penses que quoi? Tonton. Stop. Je t'ai dit, laisse-moi te donner la parole. Maintenant, tu vas me dire comment va l'enfant là. Est-ce que tu me promets d'appeler sa mère? Ouais. Oui, je vais appeler maman. Et elle va bien. Ça va maintenant. Quand je parle, tu réponds. Je parle, tu cries. Mais tu veux m'en reposer. Tu me poses une question, je réponds, je ne réponds pas. Tais-toi. Tais-toi. Me fa. Ok. Tu as dit qu'elle va bien. Oui. Hein? Oui. Ok. Comment se porte ton mari? Ton mari qui est d'abord chiche, avare, radin. Et en plus, même il devient des allées. Comment tu penses que un homme qui n'accepte jamais que les gens viennent chez lui, subitement, il accepte ta petite sœur? C'est inquiétant, hein? Il n'a même pas accepté. C'est parti. Tu qu'est-ce que Jennifer à la maison? Si j'ai fait venir Jennifer, c'est parce que je voulais montrer à mon mari qui n'est pas le seul à prendre les décisions dans cette maison. Figure-toi que son frère débarque à la maison sans me demander mon avis. C'est normal. Une maison que j'ai bâtie, on a construit ça ensemble. Je me suis battue corps et âme pour qu'on mette cette maison au sol. Après, il fait venir son petit frère. Et quand moi, je dis qu'il va venir les membres de ma famille, il dit qu'il ne veut pas voir ça. Par tes tutesses, j'ai fait venir ma petite à la maison. Ne t'inquiète même pas, elle se porte bien. Quand le lézard court son pantalon, il sait où mettre sa queue. Ce que je vais te dire, c'est que dans un foyer, on ne fait pas le bras de fer avec l'homme. L'homme est le seul qui pisse debout. L'homme est le seul qui a les pectoraux. La femme est la seule qui saigne à la fin du mois, qui pisse à coupille et en plus qui a les seins. Et ça veut dire que... Pas de sens. Nous tous les mêmes droits. Nous tous sommes les êtres humains. Vous avez les mêmes droits? Oui, nous tous sommes les êtres humains. Qui rationne chez vous? Il rationne parfois, ça arrive que c'est moi qui rationne. Donc il y a même parfois sur ça. Tu ne peux pas aussi dire que c'est toi qui rationne. Parce que, il y a une égalité de sexe. C'est ça. En tout cas, je ne t'ai même pas appelé ici pour ça. Je t'ai dit, appelle ta mère. Elle est inquiète. À mon enfant, je ne t'ai pas connu comme ça. On va pas que n'ale. Tu étais très maternel. Tu avais le cœur sous la main. Dans la main. En tout cas, c'est ça. Tu avais ça. Bon, je sortais. C'est ce que je voulais te dire. Et... Tu n'as rien dit. Je t'ai dit, appelle ta mère. Ok. Pourquoi bien? Ok, tonton. Je t'ai dit de faire quoi? D'appeler maman. C'est tout.
J'ai compris. C'est tout. Vous voulez donner l'ABC, le truc là, la femme là, pourquoi? Tonton, j'ai compris. Maintenant, je vais te faire un dépôt. Je ne veux pas. Que maman, je ne t'aime pour ne que va. Quand tu es têtu, même ton argent, je ne le prends pas. Tonton, tu es sûr que c'est toi? Non, c'est Isabelle. Tu refusais 50 000. Ok. 50 000. Non, attends, ne parle pas. Non, je vais te faire un dépôt. Il faut qu'elle parte. Un gars qui est ici. Je vais d'abord rentrer à la maison. J'ai un truc à faire là-bas. D'accord, tu marches bien. D'accord, tonton. J'aime trop. Voilà, il y en a. Marche à côté de la rue. Mon maman, elle me fait déjà des dépôts de 50 000. Qui suis-je? Mengabeza, Meneza, et toi ça. Ok, tant qu'il y en a. Il m'a encore un peu, il m'a bon. Et si je pouvais rater 50 000, vous venez prendre 10 000. Là, il me boit des pots. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un secret que nous tous nous sommes en train de cacher un peu. Tu connais. Mais est-ce que c'est pour ça que tu vas la tuer, Espoir? Non. Yannick, c'est par politesse et par respect pour toi que je suis placé là à t'écouter. Parce que depuis là, tu pousses le bouchon progressivement plus loin. Alors ce que je vais te dire, je fais de ma maison, de ma famille, de mon foyer, ce que je veux. Le secret, tu as dit là que je ne sais même pas si véritablement je peux te considérer comme ami ou frère. Parce qu'il y a une grande différence. C'est trop lourd, ami, frère. Je ne sais pas. Donc là où nous sommes là, si je suis venu vers toi, t'en fais pas. C'est parce que je me suis dit que je ne pouvais pas garder ce secret seul. Et je suis venu. Et en passant, je m'en fous de comment vous prendrez. D'abord, si tu me livres, tu es prenable parce que tu es complice. Si elle me livre, c'est elle qui a tué. Donc on est tous dans le même pétrin. Donc, sur ce, bonne journée. C'est compliqué. Mon frère, c'est quoi? C'est quoi encore? C'est quoi? Il n'y a personne. J'ai fermé la clé. J'ai fermé la porte. Ouais, mon frère, ne me touche pas. Oh. C'est quoi? Mais laisse-moi. Est-ce que ça met l'homme? Et tu dis pas quelque chose qui est Je ne veux pas. C'est pour qui? C'est pour moi, je veux que ça soit. Non, mon frère, non, ne me touche pas. C'est quoi? Tu es le mari de ma soeur. On est parentés. Pardon? Mon frère, laisse-moi, laisse-moi. Oh, moi je n'aime pas négocier. Hein. Oh. Mon frère. C'est quoi?
Hé, regarde ici. Si j'apprends que quelqu'un est au courant, est-ce que tu me comprends? Personne, tu me comprends? Le con. Ça reste séparé. Ça va. Oh, ça va. Allez. Jenny. C'est quoi ça? Jenny, qui t'a fait ça? Quoi? Mon mari. Non, je peux pas croire, c'est quoi ça? Espoir. Je reviens. Espoir, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui t'a poussé à violer ma petite soeur? Espoir, tu as poussé le bouchon très loin. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que tu as fait? Oh, attends un peu. Je suis fatigué. Elle n'a rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Je ne l'ai pas violée non plus. Certainement, c'était sa première fois. Et je ne voudrais plus que tu me déranges. Espoir, ce n'est qu'une gamine. Ce n'est qu'une gamine. Elle est déjà mûre. Non, tu ne devais pas faire ça. Elle peut déjà faire. Le truc, c'est que je ne voudrais plus que tu viennes m'agacer pour ça. Tu es sérieux? Oui. Tu sais ce que je vais faire? Quoi? Je vais sortir d'ici. Le premier commissariat que je vais trouver, je vais appeler la police, on ira t'arrêter. T'es qu'un sale meurtrier. C'est quoi que tu as fait comme ça? Moi? Toi. J'ai assassiné qui? Tu as les mains sales, madame. Entre toi et moi, qui est meurtrier? Ce n'était qu'un accident. Ce n'était qu'un putain d'accident, Espoir. Accident? Ôter la vie de quelqu'un, c'est un accident. Je l'ai fait par légitime défense. Jusqu'à quand tu as jamais fait le chantage pour ça? Légitime défense, jusqu'à tu connais le droit. Pardon. Laisse-moi jouir ma vie. Ma petite, ça n'a rien à voir dans tout ça. Autant la vie de quelqu'un, c'est... Tu connais le droit légitime défense. Espoir. Ne m'agace plus jamais. Pourquoi tu veux être l'ennemi de mon bonheur? Laisse-moi jouir ma vie. Je ne l'ai pas violée. C'est juste que c'était ta première fois. Oh. Amenons-le au moins à l'hôpital. Ça va passer, Nyanya, ça va passer. Espoir, il saigne. Ça va passer. Il faut l'amener à l'hôpital. Oh, si tu as l'argent, tu l'amènes. Ça va passer. Le sang là, ça va s'arrêter. Je peux plus discuter avec toi. Quoi? Tu ne peux plus faire. C'est quoi? La grosse tête du bébé sort là. Mais petit truc comme ça là, vous venez à dramatiser ça. Ça va, c'est sa première fois là. La prochaine fois, je pense que ça ne va plus être le cas. Elle est sucrée. Non. Jenny, non. Espoir. Jenny. Oh mon Dieu, je fais comment? Jenny. Reviens-toi, Jenny. Jenny, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce que tu fais ici? Je te rappelle que ici c'est le chez moi, donc j'entre là où je veux. Et je peux savoir pourquoi tu pleures. Tu oses me demander. Bah oui, je te trouve, tu es en train de pleurer, je sais pas pourquoi tu Et pleures. avec quel temps? Genre, tu t'en fous quoi? Tu parles de quoi? Je parle de quoi? Là, tu me demandes. Ton mari me viole. Arrête un peu, toi aussi arrête de faire ta petite chochotte. Hein? Il t'a violé puis quoi? C'est la fin du monde. Pardon? Écoute Jennifer, le moment est arrivé que tu arrêtes de pleurer, arrête de faire semblant. C'est pas comme si ne t'a pas fait découvrir le plaisir. Et tu penses que moi ça me fait pas mal? J'ai mal. Tu dis? Écoute, il y a les choses que si je te les explique, tu ne pourras jamais me comprendre. Oui, mon mari t'a violée, mais je suis impuissante. Je ne peux rien faire. Je peux rien faire. C'est contre ma volonté, je sais pas quoi faire. C'est contre ta volonté, tu dis? Jenny, tu vas rester calme. Personne, je dis bien personne ne doit être au courant de ça. Ni maman, ni papa. Ma vie en dépend. Là, sors de ma chambre, sors! Sors, va-t'en, va-t'en! Je te déteste. Allô bébé? Non, tout va bien. Non, je vais bien, je vais très bien. Et toi? Moi aussi. Tu me manques beaucoup, tu sais ça. Non, je vais bien, t'inquiète. Non, encore, c'est un petit problème. Pardon, fais vite, tu rentres. Non, je sais que tout va bien, non. Je sais que tu te soucies de moi. Moi aussi, je t'aime. Non. Non, 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 ça va. Et la maman, ça va. Non, je demande juste non. Ok. Bye bye. Bisous. Chérie, tu ne dors pas. Si tu dors, Lia, tu dors. Mais ça veut dire quoi? Dors, non? Non. Si tu dors, je ne dors pas. Où est le problème? Mais il se fait tard. Et c'est quoi? Je suis écolier. Tu vas où? Chérie, tu vas où? Je trouve ma deuxième place. Quoi? Pardon? Je ne fais pas. Chaque jour, la même réaction. Laisse-moi aussi comme ça, non. Tu devrais t'habituer. Laisse-moi, laisse-moi. Oh. Laisse-moi.
Tranquille. Pourquoi tu pleures? Je ne suis pas fière de ce qui est en train de se passer. Et le pire, c'est que je suis impuissante face à cette situation. Je ne peux absolument rien faire. Assez. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire comment? Toi, tu es déjà fatigué. Tu es dépassé. Moi, je vais dire quoi? Moi, la concernée, je dis quoi? Même aller à l'hôpital, personne ne m'amène à l'hôpital. Tu es sérieux là? Tu es sérieuse? Toi, ma grande soeur. Jenny, tu peux pas comprendre. Je peux pas comprendre, même si je t'explique, tu ne pourras pas me comprendre. Je suis dans une situation très compliquée. Non, tu ne peux pas dire ça. Je peux rien faire. Tu es sérieuse? Tu es sérieuse dans tes dires? Tu es sérieuse? Ton mari me viole. Tu me dis que tu es impuissante. Je fais comment? Et moi, je fais comment? Tu fais comment? Je ne veux même pas connaître. Je ne veux pas connaître. Si tu veux, décroche le ciel. Va même voir Dieu si tu veux. Jenny, tu penses que je ne souffre pas? Tu penses que je ne sais pas ce que tu vis? Tu penses que je ne sais pas ce que tu as dû? Connais-tu le mot souffrance? D'être violée. Connais-tu ça? Je t'avais prévenu. Tu m'avais prévenu, tu dis. Je t'avais prévenu. Je t'avais demandé de ne pas t'approcher de lui. Combien de fois je t'ai parlé? Combien de fois je t'ai demandé de ne plus t'habiller? Blanche, tu m'arrêtes ça! Parce que tu ne peux même pas te lamenter comme moi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas me dire ça. Ta petite... Supposons que je suis enceinte. Non, dis-moi, j'ai peut-être attrapé une maladie, je ne sais pas. Dis-moi un peu. Je vais dire quoi à la matin? Je vais dire quoi à maman? Je vais dire quoi aux parents? Hein? On va me prendre pour la mauvaise, n'est-ce pas? Tu m'avais prévenu. Pourquoi tu ne m'expliques pas le fond de tout ça? Tu ne vas pas me comprendre. Non, je ne vais pas te comprendre comment. Tu ne vas pas me comprendre. Tu as essayé au moins de m'expliquer et puis je t'ai pas cru. Tu es quand même ma grande soeur. Sors de ma chambre. Ah bon? S'il te plaît, sors de ma chambre. Tu sais quoi? Ça ne peut pas se terminer comme ça. Comme il en est ainsi. Sors de ma chambre, s'il te plaît. Sors de ma chambre, j'ai dit. Bravo. Je suis partie.
faut que je découvre le secret que ma soeur cache avec son mari. Je suis fatiguée de souffrir. Fatiguée. C'est pas possible. Il faut que je découvre ça. Mais c'est quoi ce bazar? À ce que je sache, Espoir n'est pas là, il est sorti. Je suis sûre que ça c'est Jennifer. C'est quoi? Je demande, qu'est-ce que tu es passé chez dans ma chambre? Tu parles de quoi? Je te parle de ma chambre que tu es parti fouiller. Tu cherchais quoi là-bas? Et t'ai-je pas interdit d'accès à ma chambre? Tu cherchais quoi? Je cherchais ma boucle. Depuis quand toi tu portes les boucles? À ce que je sache, depuis que tu vis ici, je ne t'ai jamais vu avec une paire de boucles. Et en plus, ça cherche quoi dans ma chambre? Je ne sais pas, je me suis dit que tu es venu prendre, je sais pas. Jennifer. Jennifer. N'entre plus jamais dans ma chambre. J'espère que je me suis fait comprendre. Pardon, ne viens pas crier dans ma chambre. Comme je te dis là. N'entre plus jamais dans ma chambre. N'entre plus jamais dans ma chambre. Je vais finir par connaître. Enfin, le rosé est venu. Allô, mon petit cœur. Allô? Comment tu vas? Ça va et toi? Je vais bien, mais pourquoi ta voix est bizarre comme ça? Y a-t-il un problème, Jennifer? Tu sais que je te connais assez. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? En fait, j'ai quelque chose de très important à te dire. J'ai été violée. Quoi? Violée? Ton frère m'a violée. Quoi? Espoir t'a violée? Donc ce qui entend souvent que ton propre orteil te perce le pied, c'est ça? Ha. Je sais pas ce que je peux te dire. Écoute chérie, demain matin je serai déjà sur Yaoundé. Pourquoi tu peux pas venir aujourd'hui? Pourquoi? Chérie, tu sais que le village est un peu éloigné de la ville et le trajet va prendre du temps. C'est pour ça que c'est demain que je vais arriver. Et ta maman, j'espère, elle se porte bien. Oui chérie, la maman se porte bien. Tu gardes ton calme, non chérie? D'accord. Je t'aime fort. Mon frère. C'est quoi? Vous faites quoi? Mon frère, c'est quoi? Depuis là, toi, tu n'as pas encore pris. Vous Dis-nous faites c'est quoi? quoi? Vous faites quoi? Non.
Je ne veux pas. Je ne veux pas. Attends, c'est quoi? Je ne veux pas. Attends, est-ce que ça met souvent long? Non, je ne veux pas. Je ne Attends, veux d'abord pas. là-bas, c'est quoi? Et qui? Mon frère, c'est quoi avec toi? Non, je veux pas. Non, non, non. C'est comme ça. Allez, ça met long. Allez. Lève, non, non. Oh, pourquoi tu veux qu'on fasse pas la brutalité? Lève. C'est quoi? Ne t'approche plus jamais de ma petite sœur, te dis ça. Espoir, je t'ai à trop laissé. Ça a fait trop de mal à ma petite sœur. Maintenant, il est temps que cela prenne fin. Que je tue. Tu ne vas plus jamais remettre tes salements sur elle. Madame, ça te prend où de me parler comme ça? Vois ça. Tu veux me gâter. Toi, tu pleures quoi? Donc, parce que tu n'as pas voulu aujourd'hui, tu fais comme s'il y a mort d'homme. Elle n'a même jamais voulu. Tu poses autant à la base. Tu as son Elle idée a là. pensé que ta femme, c'est ton esclave. Esclave quoi? Petit truc même que ça ne met pas long. C'est ça que vous... C'est quoi? Ne me touche pas. Ça va. Ne me touche pas. Va un peu comme ça, elle va la consoler. Va dans la chambre, elle va la consoler, ouais. Deux corps de même nature se repoussent. C'est quoi? Tu fais quoi ici? Je suis désolée. Je suis désolée de t'avoir vu souffrir pendant tout ce temps. Elle a souffert du poids. Et qui? Espoir, pourquoi tu... La souffrance c'est où ici? Pourquoi tu es mauvais comme ça, hein? Pourquoi tu es si... Je sais pas, tu me dégoûtes en fait, tu me dégoûtes. C'est quoi? Regarde-toi, tu ne ressembles à rien. Regarde, c'est quoi comme ça? Il ne ressemble à rien. Pourquoi ça te fait mal? Si je ne suis rien, il ne ressemble à rien. Pourquoi un rien fait mal? Puisque là tu as mal. Espoir, j'irai à la police. Je vais tout avouer. Vous parlez de quoi? Tu iras à la police. Leur dis quoi? Que... Non, c'est bon. Je suis fatiguée. Je ne peux plus supporter ça. Si tu veux faire tout ce que tu veux, va à la police, va me dénoncer pour ce qui s'est passé. Il y a de cela des années. Mais je te rappelle que toi aussi tu étais complice, car c'était de ta faute si tout ça arrivait. Mais je t'interdis de toucher encore ma petite soeur. Madame, pour commencer, j'aimerais savoir, ça te fait mal? Je ne la viole pas. Pardon? Je ne te viole pas. Je fais de vous ce que je veux. Vous êtes chez moi. Ce qui est chez moi est à moi. Pardon? Vous êtes chez moi. Nous ne sommes pas tes objets. Laisse ma petite soeur dehors de ça. J'aimerais savoir quelque chose. Attends, ça te fait mal? Ça te fait mal? Attends, je ne vais pas avoir mal. Tais-toi d'abord. Blanche, tu vois ça? Si ça continue comme ça, madame, je vais finir avec vous tous ici. Fini comment? Finir comme ça doit finir. N'oublie pas que tu as tué ma maîtresse. Blanche! Oui, tu ne savais pas? Attends. Et de la même manière, je peux finir avec vous deux. Ne me touche pas! Je peux tout expliquer, c'est pas ce qui s'est passé. Je fais de vous ce que je veux. Vous êtes chez moi. Vous êtes mes femmes. C'est elle qui voulait me tuer, je me suis juste défendue. Autant la vie. Espoir, arrête de jouer à ce jeu. Je joue à quel jeu? Je t'avais demandé ce jeu d'appeler la police, mais tu m'as convaincu. Tu as demandé qu'on cache. Assez, Blanche! Et maintenant, moi, quoi dans vos choses? Je mets quoi dedans? Explique-moi. Non, je viens de quitter. Oui? Non, je viens de quitter le bureau. On se voit tout à l'heure. Attends. Attends, ma petite amie. Elle a quoi, votre petite amie? Elle est en danger, elle risque de mourir. En danger?
Je n'ai pas le temps de vous expliquer. On y va, monsieur le commissaire. Allons-y. Attendez, c'est comment? Moïse, c'est-à-dire quoi? Espoir, qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter tout ça? Quand on entretient des rapports, tu ne sens pas bon. Qu'est-ce que je... Toi, tu ne sens plus bon. N'est-ce pas, tu commences à sentir bon. Pardon, quoi? Tu as violé, tu connais pas, c'est ça, bon? Je t'ai violé. Je prends ce qui m'appartient. Chez moi, ce qui est chez moi m'appartient. Même votre mère, elle arrive, je frappe. Tout le monde qui arrive ici, si c'est une femme, je frappe. Lâche! Ouvrez. C'est qui? Police. Ne me touchez pas, laissez-moi! Laissez-moi, Toi qui as appelé la police. Ouvrez la police. Ouvrez. Personne ne bouge. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle est meurtrière. Vous parlez de quoi? C'est elle. Monsieur, j'avais fait ça après. C'est lui? C'est lui. Monsieur. Moi quoi? Monsieur, comment vous appelez déjà? On peut... Non, il n'y a aucune négociation. S'il vous plaît. S'il vous plaît, partez avec La seule personne qui a parlé, c'est moi. Je peux Vous vous appelez comment? vous expliquer. Vous vous appelez comment? Les explications se font au commissariat. Non, on peut tout à l'heure. Vous vous appelez comment, monsieur? Prenez place, s'il vous plaît. Il s'appelle comment? Espoir, il n'y a pas de prenez place, s'il vous plaît. Monsieur Espoir, vous êtes dans l'arrestation pour viol et tentative de meurtre. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Mais là, son chef! Allons-y. S'il vous plaît, gagnons un temps. Chef, on peut s'arranger. On y va. Allons-y aussi. Chef, il veut me rendre. Attends. Comment comme ça? Il veut me rendre. Vous, le problème, c'est quoi? J'ai commis un meurtre il y a de cela 2 ans, mais c'était pas légitime défense. J'ai voulu appeler la police, mais mon mari avait refusé. D'accord, je me rappelle du cas. Allons-y. Suivez-nous. Non, je marche là-bas. Même vous, madame, personne ne reste. On va dans au commissariat. Allons-y. Allez. Allons-y. Écoute chérie, c'est fini. Sèche les larmes chérie, c'est fini. Mais ça, c'est une crié. Calme-toi. Qu'est-ce qu'il veut dire, maman? Qu'est-ce que... Seigneur. Mon oncle, ma mère, mon père, mes frères. Là, j'ai tué quelqu'un. En plus de ça, j'ai été violée. C'est pour ça que je suis enceinte. Depuis que je suis pas allée à l'hôpital, j'ai même pas d'argent. Je suis privée de tout ici. Enceinte, tu dis, sans qu'il va aller en finir avec Espoir en prison. Quoi? Comment? Il doit payer pour tout ce qu'il t'a fait subir. Comment ton résumé est fini comment? Espoir n'est qu'un sale chien, il mérite. Il mérite aussi de mourir, n'est-ce pas? Ça ne dépendait que de moi, oui. Toi aussi, tu vas aller en prison. Non, dis-moi. Non, chérie. Mais Espoir doit tout payer. Il veut dire quoi, mon enfant, Seigneur? Quel enfant? Tu n'as pas encore fait le test et tu parles déjà d'enfant. Mais j'ai été violée. Tu as été vieux, mais il n'y a pas d'enfant qui tient. Et je ne veux même pas que cela soit ainsi. Tu n'es pas Dieu. C'est vrai, je ne suis pas Dieu. Mais je ne peux pas accepter un enfant d'un bâtard. Mais c'est ton frère.
Espoir ne mérite pas d'être mon frère après tout ce qu'il nous a fait subir. Mais c'est déjà là. Bref, n'en parlons plus. Allons-y à l'hôpital pour gérer tout ça. Ok? Je veux d'abord me reposer.